Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette leçon de grammaire consacrée à la notion de la négation. Avant de commencer, comme d'habitude, pour construire la notion, on va commencer par des exemples. Alors on va essayer de lire ces phrases-là. Jalal marche sur le trottoir. Jalal ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus les feux rouges. Le code de la route n'est pas respecté. Ne jamais jouer dans la rue. C'est bien. Alors, regardez la première phrase. Vous avez Jalal marche sur le trottoir. Alors, je dois poser une question. Est-ce que Jalal marche sur le trottoir? Alors, la réponse sera oui. Alors, la réponse sera oui. Regardez la deuxième phrase. Jalal ne marche pas sur le trottoir. Alors, si je pose la question, est-ce que Jalal marche sur le trottoir? Alors, la réponse sera non. D'accord? Alors ici, dans la première phrase, Jalal, il fait l'action de verbe. Ça veut dire il marche. Alors ici, on dit que la phrase est à la forme affirmative. Alors que la deuxième phrase, est-ce que Jalal il fait l'action? Non, il ne fait pas l'action de verbe. Alors, il dit que la phrase est à la forme négative. D'accord? Alors, de façon générale, lorsque le sujet fait l'action de verbe, on parle de la forme affirmative. Mais lorsque le sujet ne fait pas l'action de verbe, alors on parle de la forme négative. Donc voilà ce qu'on a pour la différence entre la forme affirmative et la forme négative. Alors regardez maintenant comment on fait pour transformer une phrase de affirmative à la forme négative. Alors regardez la première phrase et la deuxième phrase. Ce que nous manque ici aussi, vous avez ne pas. Alors pour transformer la phrase affirmative à la forme négative, on ajoute ne pas. Ou bien dans la troisième phrase, ne jamais. Ou bien ne plus, etc. C'est ça les expressions, bien des mots exprimant la négation. Alors, les mots exprimant la négation sont ne pas, ou bien ne jamais, ou bien ne plus, ou bien ne rien, ou bien ne personne. Donc voilà les expressions, bien les mots exprimant la négation. D'accord? Voilà la deuxième chose. On passe maintenant à la troisième chose. Regardez ici les expressions, les mots exprimant la négation, leur place. Ici, vous avez ne pas. Alors, leur place ici, encadre le verbe. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Ça veut dire qu'il encadre le verbe. Ici, la même chose, vous avez ici ça le verbe. La même chose ici, c'est ça le verbe. Donc voilà tout ce qu'on a pour toujours encadre le verbe parce qu'il s'agit d'un temps simple. Alors lorsqu'on a un temps simple, les mots exprimant la négation encadrent le verbe. Alors, on passe à la phrase E. Regardez, le code de la route n'est pas respecté. Alors, le verbe ici, c'est est respecté. Alors, le temps ici, il s'agit de passé composé. Mais ici, regardez, les mots exprimant la négation, ils encadrent seulement l'auxiliaire. Alors, lorsqu'on a un temps
Lorsqu'on a un temps composé, les mots exprimant la négation, ils encadrent justement l'auxiliaire, pas le participe, pas passé. Regardez, ne pas. Ici l'apostrophe parce que vous avez ne, vous avez deux voyelles, etc. Alors, on passe à la dernière phrase. Regardez ici, le verbe ici, c'est jouer. Il est à l'infinitif. Ça veut dire il n'est pas conjugué. Alors, lorsque le verbe n'est pas conjugué, ça veut dire il est à l'infinitif ou bien à l'impératif présent. Alors, les mots exprimant la négation se situent devant le verbe. Ils sont toujours devant le verbe. Donc, voilà ce qu'on a pour